of the heavens and the earth, Lord. The living God, the living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. Tout ce que Dieu a envoyé sur ma vie, alors je réclame ma liberté. Il a jeté le manteau. C'est comme laisser tomber les chaînes de la honte. Parce que quand on est mendiant, il y a une honte qui est là. Mais il va encore faire, il peut faire comment? Il n'a pas encore la vérité. Il n'a pas encore la lumière. Parce que la parole est lumière. Amen. Il va jeter les chaînes de la honte. C'est terminé. Les chaînes de la peur. Il a dit, je jette les chaînes de la peur. Bien aimé, il y a parfois des situations, tu sais que là quand même par jour, j'ai quand même au moins un 5 000 qui rentre avec moi. Mais ce jour, il s'est dit, je vais prendre le risque. Je prends le risque. Donc même la peur, il a dit, je n'ai pas peur de moi. Je sais que mon Rédempteur est là. Amen. Donc quand vous êtes habitué à recevoir quelque chose, et tu sais que là, tu ne sais pas si tu le recevras encore, ou tu la recevras encore. C'est un risque que Bartimée avait pris. La source de son identité, il a jeté cela. Qu'est-ce que tu dois jeter dans ta vie, que tu as conservé jusqu'à maintenant, et qui t'empêche que Dieu se déploie dans ta vie? Qu'est-ce que tu dois jeter? C'est peut-être ce copain. C'est peut-être cette copine. C'est peut-être ces distractions que tu dois jeter. C'est peut-être ta tradition, le côté négatif de ta tradition que tu dois jeter. Qu'est-ce que tu dois jeter? C'est certainement ces relations, ces amis qui t'empêchent d'être profond avec Dieu. Qu'est-ce que tu dois jeter? Qu'est-ce que tu dois jeter? Bien-aimé, dans cet acte de liberté, il a jeté son passé. Il a jeté son passé. J'avais déjà parlé du passé. Ne vous bloquez pas l'avenir. Le passé, laissez-le dans le passé. Amen. Amen. Si le passé t'a blessé, viens voir le pasteur. C'est parce que ça m'a blessé. Quand j'ai vécu ceci, c'est que ça crée dans mon cœur. Et on va te guérir au nom de Jésus. Jésus va te guérir. C'est lui qui guérit. Bien-aimé, lorsque Bartimée jette son manteau, en fait, il était prêt à recevoir la nouvelle identité. Il était convaincu au fond de lui-même qu'il y a une nouvelle histoire qui va se réécrire dans sa vie. Amen. Parce que Jésus est celui qui réécrit l'histoire de ceux qui sont passés par des temps difficiles. Il avait cette assurance. Bartimée savait qu'il quittait le symbole de son infirmité pour recevoir une nouvelle vision et un nouveau destin que Jésus devait à nouveau accomplir dans sa vie. Il le savait. Le mystère du manteau de Bartimée. Il te dit, jette ton manteau. Jette ton manteau. C'est ce que Bartimée a fait. Verset 50, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Attendez, je pensais que Jésus ne savait pas que Bartimée était aveugle. Il ne savait pas. Si! Quand on sait que la personne est aveugle, même si la personne a les yeux ouverts, déjà il avait le manteau. Jésus a dit comment il a jeté le manteau. Il savait qu'il était aveugle. Mais voyez-vous, ici il y a quelque chose que Jésus veut voir Bartimée activer. Le pouvoir de la déclaration. Le pouvoir de la parole. Amen. Parce que trop longtemps, Bartimée avait souvent dit, je suis aveugle. On m'a maudit, j'ai des problèmes, parce que je suis aveugle. Ma vie est comme ça, parce que je suis aveugle. Donc c'est-à-dire que lui-même, Bartimée, s'enfonçait davantage par les déclarations de sa bouche. Vous savez, il y a des prières qu'on peut faire sur vous. Mais si votre langage ne change pas,
Je peux vous dire sur le pasteur peut prier, je peux prier, je peux prier, je peux prier. Mais tant que ton langage n'a pas changé, ma prière ne peut pas être au-dessus de ce que tu confesses, au-dessus de ce que tu déclares. Ma prière ne peut pas. Même Jésus ne peut pas. Pas parce qu'il n'est pas capable, mais parce qu'il t'a donné, il a donné à l'homme, en fait, une autorité déléguée. Il a créé l'homme comme lui-même. Donc la parole de l'homme est aussi créatrice que la parole de Dieu. Et parce que toi-même, tu crées des problèmes, toi-même sur ta vie, c'est-à-dire que tu dessines, chaque parole que tu déclares est un dessin. Amen, amen, amen. Le dessin que vous voyez là-bas derrière, ce n'est pas un dessin. Même si c'est en mode, vous appelez ça comme en numérisé. Mais c'est un ordinateur qui a conçu ça, non? Mais dans peu de temps, on aura ça. Amen. Pourquoi on aura ça? Même ceux qui travaillent là-bas, ça peut sur quoi? Sur le dessin. Ils ne peuvent pas produire quelque chose qui n'est pas semblable à ça. S'ils produisent, on les porte plainte. On leur dit le dessin qu'on vous a donné là, c'est comme ça que ça doit se présenter. Est-ce qu'on est d'accord? On appelle ça un plan. Tes déclarations dessinent le plan de ta vie. Ça dessine le plan. Et quand tu dis, je suis pauvre, ma vie est foutue. Ok. Ils prennent le crayon. Foutu. Le dessin d'un homme foutu. Un homme foutu est foutu. Non, moi spirituel. J'ai des problèmes. Prenez le crayon qui dessine bien les problèmes. Ajoutez problème. Mon âge ne fait que monter. Il n'y a même pas un homme. Mettez, elle a ajouté, il n'y a pas un homme. À Ephrata, il n'y a pas de hommes. Alors je me dis, à Ephrata, il n'y a pas de hommes. J'avais prévu d'envoyer un homme là-bas. Mais comme elle a dit, il n'y a pas d'homme, l'homme l'a fait aller là-bas. Bon, rajoutez cela dans tout son dossier. À Ephrata, il n'y a pas. En fait, tu es l'architecte de ta propre vie. Ne me dis jamais. Nous sommes les architectes de nos propres. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je déclare qu'à Ephrata, il y a des hommes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il y a personne qui est là. Et les autres arrivent. Donc, en fait, ici, Jésus doit amener en fait Bartimée à annuler et déclarer autre chose. Amen. C'est pourquoi il dit, que veux-tu que je te fasse? Il dit, Rabboni, lui répond l'aveugle, que je recouvre la vue. C'est une parole créatrice qui vient lui-même de déclarer que je recouvre la vue. Donc il a activé le pouvoir et la puissance du miracle, de la guérison. C'est pourquoi, regardez, au verset 52, la Bible dit, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Est-ce que vous voyez l'endroit où Jésus a imposé les mains à Bartimée? Il y a un passage qui nous présente ici. Non. Ça s'est passé parole avec parole. Jésus s'est appuyé sur la déclaration de qui? De Bartimée, que je recouvre la vue. Ok. Ta foi t'a sauvé. Puisque c'est le dessin que tu viens, c'est le plan que toi-même tu viens d'activer. Alors reçois ce plan. Reçois ce plan.
Mais tout est parti de quoi? Du manteau. Amen. 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 Je déclare que dans ma maison, il y aura la joie. Amen. Il a jeté le manteau des problèmes, le manteau des Amen. Au nom de Jésus, dans ma maison, il y aura la confiance. Amen. Il a jeté le manteau du soupçon. Amen. 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 Il a jeté. Bien-aimé, c'est pourquoi cette semaine, j'ai décrété cette semaine, en fait, la semaine de la libération spirituelle contre tout le monde. Amen. La semaine de la libération spirituelle. On va vendredi, on va travailler contre tous les manteaux. Déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout manteau qui a été déposé sur ma vie, ou que moi-même j'ai déposé inconsciemment sur ma vie, au nom de Jésus, ce manteau, je le jette. Je le jette. Au nom de Jésus. Manteau de sécheresse. Manteau de maladie. Manteau de pauvreté. Manteau de limitation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je m'en débarrasse. Bartimée, je jette le manteau. Au nom de Jésus. Bien-aimé, vendredi, déjà jeudi, vous êtes en jeûne. Du matin jusqu'au soir, vous êtes en jeûne. Jeudi, 19h, le temps que tout le monde rentre à la maison. Nous allons travailler, on va couper notre jeûne à la prière, mais en ligne. Il y a que... Yann, quels sont ceux qui sont ici, mais qui n'ont pas le numéro, dont leurs noms ne sont pas dans le WhatsApp de l'église? Vous le verrez à la fin. Amen. 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 Et à partir de maintenant, jusqu'à mercredi, identifiez les manteaux qu'il y a dans votre famille. Ce voile-là, ce manteau-là, ce vêtement qui a été déposé. Et qui t'identifie comme un bon à rien, alors que tu es un prince, une princesse de l'Éternel. Oh, ça doit changer. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire ça doit changer? Je déclare ça doit changer. Au nom de Jésus, je déclare que ça change. Je déclare que ça change. Je déclare que ça change. Je déclare que ça change au nom de Jésus. Ça change. Yes. Vous vous asseoir. Donc jeudi, nous couperons le jeûne le jeudi en ligne à partir de 19h. Diacre, je pense que c'est mieux que ce soit le Google Meet. Voilà. Donc il y a un lien. Est-ce que tout le monde ici sait comment se connecter à Google Meet? Vous connaissez? Qui ne connaît pas? Ok. Diacre, viens rapidement. Ou bien donnez le micro là-bas au fond. Donnez-lui. Il va expliquer en 5 minutes. Parce que cette affaire est tellement sérieuse qu'il faut que tout le monde soit connecté. Ça doit changer. Vas-y rapidement. Tu peux nous faire une démonstration là ici? C'est possible. Ou bien ça va prendre encore du temps? Ça va prendre du temps. C'est ok, d'accord. Bon, vas-y donc rapidement. Donc, simplement pour se connecter sur l'application Google Meet, il faudrait que vous puissiez avoir au minimum Viens devant, parce qu'on a l'impression que la voix sort de la même buisson. Donc viens ici. Nous avons te voir. Donc, c'est 2 jours sur votre téléphone. Vous devez vérifier que vous avez soit Google Meet déjà installé, ou bien vous avez l'application Gmail à jour. Parce que il y a aussi l'option de se connecter depuis Gmail. Donc, avec votre téléphone, pour ceux qui ont vu la manière qui sera envoyée dans la plateforme de l'église,
vous devez absolument cliquer sur les écrits en bleu. Ne cliquez pas sur le dessin, ne cliquez pas sur le message, cliquez sur les écrits en bleu pour que ça puisse vous rediriger vers l'application. Amen. Ok, merci Dak. Est-ce qu'on peut acclamer notre technicien? Donc, à la fin, allez-y vers lui, pour ceux qui ne sont pas enregistrés dans le forum WhatsApp de l'église. Donc, comme ça, vous lui donnez votre numéro WhatsApp pour qu'on vous insère à l'intérieur. Parce que c'est en vous insérant à l'intérieur que vous allez avoir accès au lien Google Meet que vous verrez. Si vous n'êtes pas dans le forum, vous n'aurez pas le lien. Amen. Voilà. Donc, ensuite, vendredi en soirée, pour permettre à tout le monde d'être là, spécialement, nous commencerons à 18h30, parce qu'il y a certains, à cause parfois des taxis et autres. Amen. Donc, nous commencerons le programme de 18h30 jusqu'à 20h pile, puis c'est terminé. Amen. 18h30, 20h pile. On est là, c'est pour tout simplement ces manteaux-là doivent partir. Donc vous avez de maintenant jusqu'à mercredi, il faut réceptionner, il faut identifier les manteaux. Parce que jeudi, quand tu seras en jeûne, tu ne peux pas appeler de manière générique. Seigneur, je viens pendant le jeûne aujourd'hui. C'est par rapport au message que nous lui avons prêché dimanche sur les manteaux. C'est je vois tous les manteaux qu'il y a sur ma vie là. C'est bien ça pourquoi je demande. Non, il faut citer le nom. Amen. Amen. Si le nom du manteau, en fait, si ça signifie problème dans le foyer, Seigneur, le manteau des problèmes dans le foyer, Seigneur, c'est pour cela que je jeûne. Amen. Que ce manteau soit retiré. Donc il faut identifier, il faut donner ici, Bartimée, en fait, c'était le manteau du mendiant qu'il a jeté. Vous comprenez cela? Donc le nom du manteau, ça s'appelait mendiant. Donc il faut que tu identifies le nom du manteau. Si c'est maladie, qu'on ne trouve pas de solution, tu dis, c'est le manteau de maladie qu'on dit, je veux que, Seigneur, c'est sur ça que je jeûne. Et quand vous êtes en jeûne, c'est vrai, vous travaillez. Si maintenant vous êtes à votre propre compte et que vous pouvez vous enfermer, c'est sérieux, vous êtes dans votre chambre, vous priez, vous êtes aussi dans la face de Dieu. C'est vrai. Maintenant, si vous travaillez dans une endroit où vous êtes dépendant d'un patron, si vous pouvez demander une permission et qu'il vous l'accorde ce jour-là, gloire à Dieu. Amen. Si ce n'est pas possible, il n'y a pas de problème. Tu vas au travail, mais dans ton cœur, quand il est midi, déjà, quand tu arrives 9h, tu vas aux toilettes, tu bloques, tu pries pendant 5 minutes. Amen. Tu pries par Seigneur, je serai par rapport à ce manteau, un téléphone. Tu revois le message. Et puis après, en fait, tu vas jeûner la partie du verset. En fait, c'est le verset, le verset 50. L'aveugle jeta son manteau. Seigneur, je jeûne afin que tout le monde ce manteau soit jeté. Donc, ensuite, 12h, tu repars encore aux toilettes. S'il n'y a pas de pause, bien sûr. Pourquoi? Parce que ce sont des heures de prière. Dans le monde, ce sont des heures de prière. 12h, tu vas encore 5 minutes. Il ne faut pas faire 30 minutes parce que si quelqu'un n'a pas dit que qu'est-ce que tu fais ici? Donc, on dit 5 minutes. Ne pas attirer l'attention. Et après, si vous partez de du boulot vers 16-17 heures, donc 15 heures, tu repars encore. Ce sont les heures de prière. Amen. Après, quand tu rentres à la maison, jeudi, donc 18h, le temps que les gens rentrent, c'est 19h. Donc, si tu peux jeûner à sec et ne boire l'eau ou ne manger qu'après la prière, tu le fais. Amen. Si tu sais que ton corps n'est pas soumis à un traitement médical. Amen. Voilà. Maintenant, pour ceux qui prennent des traitements, il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours
jeûner en mangeant, en fait, quelque chose. Mais il faut qu'on rencontre le peur. Parce que c'est mon état, ma situation. Et puis après, tu peux être au matin, tu fais l'omelette, tu prends le pain, tu es en train de te chier, tu ne gères pas. Parce que pour prendre tes médicaments, tu n'as pas besoin d'omelette. Pour un médicament, tu n'as pas besoin de vider tout un pain entier. Donc, sois sérieux avec ton jeûne. Sois ensemble. Même chose pour vendredi. Amen. Bien. Nous allons lever, je vais prier. Donc, c'est vendredi qu'on fera le travail. Seigneur, je dis oui, Seigneur, je dis oui. Oh, je dis oui. Je dis oui. Notre Dieu et notre Père, nous disons ce matin, toi qui ne fais point exception de personne, toi qui agis dans la vie de Bartimée, Seigneur, tu agis aussi dans nos vies. Seigneur, l'Église rentre dans ce temps de jeûne, Seigneur, le jour du jeudi et du vendredi. Viens donner la force à chacun de tes enfants ici. Viens donner la capacité, Seigneur. Viens donner, oh Dieu, l'esprit de prière. Viens donner, Seigneur, le discernement. Viens donner aussi, Seigneur, même nous à mourir en nous-mêmes, Seigneur. Afin que pendant ces moments, oh Dieu, nous puissions totalement nous abandonner à toi. Mais surtout, Seigneur, nous nous attendons à une réponse. Comme avec Bartimée, Seigneur, qui avait reçu la réponse. Père, je me lève ce matin contre les plans du diable, les plans des ténèbres, les plans des esprits méchants, les plans des hommes méchants pour empêcher tes enfants d'être dans ce travail. Je détruis ces programmes au nom puissant de Jésus. Je prie pour la concentration, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je prie afin que tout soit revêtu, Seigneur, de cette onction, Seigneur. Je prie pour ceux qui n'ont pas pu être là, mais qui vont suivre ce message en ligne et qui seront aussi avec nous, Seigneur, pendant ces moments, qui vont entrer dans ce travail. Seigneur, que la même capacité leur soit transmise maintenant même au nom puissant de Jésus. Je détruis les plans du diable, les plans des sorciers, les plans des esprits méchants. Je chasse la maladie. Je détruis les incapacités au nom puissant de Jésus. Et je les couvre tous du sang de Jésus. Ceux qui sont là présents et ceux qui n'ont pas pu être là, que tes anges parcourent, Seigneur, la maison, parcourent les lieux où ils sont et qu'ils soient couverts aussi du sang de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen.
Nous allons prendre la Sainte Seine.